Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Bordeaux-Paris Saint-Germain qui vient de s'achever sur le score de 1-0 pour les Parisiens. Donc, comme d'habitude, les amis, avant de commencer, un petit pouce bleu, likez la vidéo, c'est gratuit, ça mange pas de pain, comme on dit. Hein. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour recevoir en temps et en heure chaque vidéo que je sors. Voilà. Surtout qu'il y a des vidéos pas mal que je vais faire dans la semaine là. Donc, sur ce, les amis, maintenant que c'est fait, on va attaquer le débrief. Donc, pour commencer, comme d'habitude, la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Areola dans les cages, Daniel Alves à droite, Berchiche à gauche de la défense, Kimpembe, Thiago Silva en défense centrale, Lo Celso en 6, Rabiot, Nkunku, ou Nkunku, parce qu'on me reprend souvent, bon bref, Nkunku, comme vous le voulez, en relayeur, Pastore, Mbappé sur les côtés, Cavani dans l'axe. Voilà, donc dans cette composition d'équipe-là, on voit la titularisation d'Nkunku, il le mérite sur sa dernière prestation, c'est bien, ça fait plaisir. Et Pastore, par contre, moi, je suis vraiment pas du tout fan de Pastore sur les côtés. Je l'ai souvent dit, il n'a ni la percussion, ni la vitesse pour jouer sur un côté. Voilà. En plus, quand tu joues sur un côté, il faut souvent redescendre, défendre, surtout sous le système Emery. Et Pastore, c'est pas trop un joueur fait pour défendre. Hein. Donc, Pastore sur les côtés, j'ai jamais été fan. Et à chaque fois qu'il a joué sur le côté, il est fantomatique. Alors que déjà, quand il est au centre du jeu, son poste préférentiel, il est parfois pas dans son match. Alors sur les côtés, c'est à chaque fois. Vous pouvez être sûr, les amis, qu'à chaque fois que Pastore est sur un côté, c'est la merde, comme on dit, hein, pour être poli. Voilà, enfin pour justement ne pas être poli. Alors les amis, je vais vous avouer, j'ai vu le match pas à fond, surtout en première mi-temps parce que j'avais de la famille à la maison. Hein, j'ai fait un repas de famille, donc j'ai regardé le match d'un œil, de la première mi-temps. De ce que j'ai vu une très bonne équipe bordelaise qui a joué crânement sa chance, qui nous a rentré dedans. Hein, je l'avais dit dans l'avant-match, on va tomber sur une équipe de Bordeaux qui va nous rentrer dans l'art parce qu'ils avaient encore la place européenne à aller chercher. Là maintenant, avec la défaite, ça va être très compliqué pour les Bordelais. Mais poussé par leur public, un stade plein à craquer, Bordeaux n'a pas démérité, enfin n'a pas a montré du courage, a été vaillant. C'était une très bonne équipe de Bordeaux ce soir qui a mis du rythme, qui a mis du jeu. Et surtout dans le premier quart d'heure, ils ont complètement étouffé les Parisiens. Hein. Areola nous sort sa première parade dans le premier quart d'heure. Ensuite, Paris n'a qu'une seule occasion dans les 25 premières minutes, c'est la frappe de Lo Celso détournée par Costil. On voit un Paris pris à la gorge par les Bordelais dans ces 25 premières minutes. Et petit à petit, qui ressort la tête de l'eau, qui va prendre tranquillement la possession du ballon et jouer comme ils l'ont toujours fait, avec la possession. Mais on ne voit pas grand-chose cette première mi-temps au niveau des occasions du PSG. Tout va être mieux, tout va s'accélérer en deuxième mi-temps. Hein. Le Paris Saint-Germain va jouer, Bordeaux va plus procéder par contre-attaque. Ils vont très bien jouer les contres avec un très bon Malcolm, Kebano sur le côté gauche. Mais l'homme du match pour moi, les amis, ce soir, c'est tout simplement Areola. Il a été fantastique. Hein. Je le ferai dans mes tops tout à l'heure, j'en parlerai encore plus souvent. J'en parlerai. Enfin bref, des Parisiens voilà, des Bordelais qui procèdent en contre, des Parisiens qui essaient de gérer, mais on voit que ça manque de finition dans la dernière passe. Il y a beaucoup de déchets techniques dans la dernière passe, notamment Pastore qui fait un nombre incalculable de mauvaises passes, hein, des mauvaises trajectoires, etc. Mbappé aussi qui est passé à côté de son match. Bon, ensuite, ensuite, les Parisiens donc, vont quand même concrétiser par Lo Celso à la 77e minute, les amis. 1-0, ça sera le score final. En fin de match, Areola nous sort encore 2-3 parades qui nous sauvent. Berchiche, superbement, la dernière action de Bordeaux, Berchiche se jette dans les pieds d'attaquant bordelais pour enlever cette balle en corner. Donc moi, qu'est-ce que j'ai aimé, hein. On a vu une équipe de Bordeaux investie. Et ce que j'aime, c'est que le PSG, malgré qu'on est champion, parce que je redoutais ça avant le match, je me disais le PSG est déjà champion, la Coupe du Monde va arriver, je me suis dit on va tomber sur une équipe bordelaise, les amis, une équipe parisienne, pardon, les amis, j'ai peur qu'on va tomber sur une équipe du PSG en mode on s'en fout. Voilà, non, au contraire, le PSG a été chercher sa victoire, a montré une certaine discipline, notamment dans la deuxième période, et ils ont joué et défendu en équipe. Cavani est souvent revenu défendre, pardon. Berchiche, sur sa dernière action, quand il vient poser son tacle pour enlever la balle du 1 partout, franchement superbe. Moi j'ai kiffé parce que on a vu que les Parisiens, malgré qu'ils étaient champions, ils ont voulu remporter ce match. Et voilà, c'est ça qu'on demande parce qu'on a un record à aller chercher. C'est le nombre de points record sur une saison en Ligue 1
qui est détenu par le PSG avec Laurent Blanc. Et si on veut le battre, on peut encore aller jusqu'à 102 points, les amis. Il reste 4 matchs, on peut aller jusqu'à 102 points. On a 90 points, il y a encore 12 points à prendre, et ça serait le record. Donc voilà, sur ça, on a fait le job, on a été chercher notre victoire, impeccable. On est encore sur la lancée d'aller chercher les 102 points historiques. Par contre, il y avait un autre record, c'était celui de battre le nombre de buts sur une saison en championnat, qui est de 118 buts, marqués par le Racing Club de Paris à l'époque. Le PSG a 104 buts, donc il reste 14 buts à mettre en 4 matchs. Donc on sent que ça va être compliqué. Voilà. Et en plus de ça, il en faut 15 pour dépasser le record. Enfin bref, moi je suis quand même content, je ne vais pas faire le mec, hein. Je suis content. Les Parisiens ont quand même montré du caractère, ont montré de la hargne, de l'envie. Ils ont été chercher cette victoire sous le forcing. Franchement, j'étais très content. Et en plus de ça, j'étais content que c'était un bon match. Hein. Les Bordelais, on va le voir dans les statistiques, hein. 21 tirs pour Bordeaux, dont 8 cadrés, 8 arrêts d'Areola. 10 frappes pour le PSG, 2 cadrées, une au fond. Voilà, les 2 frappes cadrées du match. Bah justement, c'est celle de Lo Celso, les deux frappes cadrées. 64% de possession pour le PSG, 36 pour les Girondins, 8 corners pour les Girondins, 5 pour le PSG. Donc on se rend compte qu'à part la possession, Bordeaux a été au-dessus, a eu plus de tirs, etc. Mais c'était sans compter sur un magnifique Areola. Donc là, on va rentrer dans mes tops et mes flops, les amis, de ce match. Dans mes tops, je mets Areola et je mets Lo Celso, Rabiot. Voilà, bon, j'ai beaucoup aimé la prestation collective, hein, vraiment, mais sur l'individualité, j'ai aimé énormément le match de Lo Celso. Il ne cesse de monter en puissance, ce gamin. Il a été monstrueux dans la récupération, monstrueux dans les distributions de balles. Encore lui qui se montre dangereux sur les deux seules frappes cadrées du match. C'est lui qui marque le but. Franchement, lui, il monte en puissance de jour en jour, de match en match, et ça fait plaisir. Ensuite, Rabiot, en milieu, nous a régalé. Hein, percussion, récupération, avec son physique, tout. Très très bon Rabiot. Et Areola, parce que Areola, franchement, les amis, et ça va être un avis que je vais avoir ce soir, ça se confirme, je l'ai souvent dit dans mes directs dernièrement. Mais franchement, les amis, avec le fair play financier qui nous surveille, on a surtout un arrière gauche et un 6 à aller chercher pour l'année prochaine. Moi, je garde Areola titulaire l'année prochaine. Je ne vais même pas chercher de gardien. Bon, à part si Trapp s'en va, on prend un deuxième gardien. Mais Areola, moi, je suis pour et partisan qu'il fasse encore l'année prochaine en tant que titulaire. En plus, c'est un Titi parisien. Et depuis les matchs face au Real, alors je ne sais pas ce qu'il a bouffé, s'il s'est injecté de la testostérone ou s'il a bu des tisanes à base de sperme de cheval ou je ne sais pas quoi. Mais franchement, il est exceptionnel. Ce soir, le match qui te fait un pur régal. Et moi, il est comme ça depuis les deux confrontations face au Real. Pour moi, je le garde, Areola. Clair, net et précis pour l'année prochaine. Hein, on a d'autres priorités que d'aller chercher un gardien. Si encore Areola serait catastrophique ou serait encore moyen comme il a été au début de saison et l'année dernière, je te dirais il faut un goal. Mais là, franchement, de ce qu'il montre ces derniers temps, depuis surtout les deux confrontations donc face au Real, il est superbe. Moi, je le garde, les amis. Ensuite, par contre, en flop, Mbappé, Pastore. Bon, Mbappé, il est passé à ce côté de son match. Ça arrive, il a 19 ans, hein, c'est très rare cette année. Bref, mais c'est surtout Pastore parce que voilà, on avait un Pastore magnifique face à Monaco. Et là, on a le Pastore nonchalant, qui n'arrive pas à faire une bonne passe précise, qui n'apporte rien. Voilà, et c'est les problèmes de Pastore depuis beaucoup de temps maintenant au PSG. Hein. Quand il a eu ses blessures à répétition, il a beaucoup régressé. Et après, beaucoup de nonchalance. Il joue un match sur 4. Donc pour moi, Pastore, il est grand temps qu'il prenne ses valises et qu'il parte, les amis. Hein. Aussi pour faire paix financier au niveau du budget, etc. Ça nous fera du bien. Voilà, les amis, sur ce match. Les rêves européens de Bordeaux sont définitivement finis. Et moi, j'ai aimé le PSG, donc, qui, malgré son titre de champion, a joué en équipe et a été chercher sa victoire et n'a pas craché sur la victoire. C'est vraiment une grande satisfaction pour moi ce soir. Je suis très content. J'appréhendais un petit peu de voir l'attitude des Parisiens ce soir. Franchement, ils ont été chercher et gagner ce match. Ça fait toujours plaisir. Et oui. Voilà, les amis. Écoutez, on se retrouvera pour une vidéo spéciale dans la semaine. Hein, et ensuite, pour mon vendredi, hein, je serai en direct à 19h comme tous les vendredis. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris.